On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct depuis mon ordinateur pour vous montrer une sélection de 10 dessins animés éducatifs pour les enfants. Donc c'est ma sélection à moi, donc vous en avez d'autres forcément. Donc en tout cas n'hésitez pas à me laisser en commentaire de cette vidéo vos idées à vous de dessins animés éducatifs. Je vous mets en barre de description un article très détaillé sur la gestion des écrans avec les enfants parce que je vous fais une vidéo sur les dessins animés, mais il n'empêche qu'il faut avoir en tête les informations concernant les dangers des écrans pour les enfants selon leur âge. Je vais vous mettre sous cette vidéo mon article complet sur cette sélection qui vous permettra de cliquer sur des liens pour pouvoir accéder aux dessins animés en question. Et vous retrouvez également le lien pour recevoir gratuitement votre kit Famille Sereine. Sur ce, je vais commencer donc à vous montrer donc ma sélection de dessins animés éducatifs. Premier dessin animé que je recommande, donc j'avais fait aussi un sondage sur Instagram pour avoir vos retours et je ne connaissais pas le bus magique, j'ai découvert grâce à mes abonnés Instagram et j'avoue que ici on a beaucoup aimé, donc je vous mets un petit extrait. C'est pas mon institutrice qui s'habillerait comme ça? Oui, bah t'as encore rien vu. Là, elle est encore dans les limites du raisonnable. Eh bien, les enfants, puisque nous avons l'honneur d'avoir une invitée. Le bus magique. Donc, à bord d'un bus pas comme les autres, mademoiselle Bill en tête et sa classe, donc c'est cette dame, c'est la maîtresse, et sa classe, vont vivre des aventures extraordinaires. Elle et ses élèves ont la possibilité d'explorer et d'étudier tout plein de choses grâce au bus magique qui rétrécit. Donc, je trouvais le concept assez sympa. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, là, ils sont dans le bus. Tête de mes amis quand je leur raconte. Et après, ils peuvent explorer tout un tas de choses. Là, ils sont par exemple dans l'espace. Ça a été une façon, cet épisode, et c'est une façon très ludique de découvrir les planètes. Donc ça permet aux enfants de découvrir les planètes d'une façon simple et ludique. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et il y a même une nouvelle édition du dessin animé avec la sœur de la maîtresse. Voilà. Alors, pour le deuxième dessin animé, on a Numberblocks, donc là pour le coup, vous le voyez sur mon écran en anglais, mais vous avez la version en français. Nous, on la voit sur Netflix. I'd like to meet one. It would be nice to be her friend. Ça peut être aussi une occasion d'apprendre l'anglais, à vous de voir, mais en tout cas, c'est une série d'animation britannique qui donne vie aux nombres et explique comment fonctionnent les nombres aux enfants, donc c'est vraiment intéressant. Ça travaille les chiffres, les mathématiques, donc c'est super ludique, super sympa. Je pensais pas que ça plairait, par exemple, à ma fille de 8 ans, mais même ma fille de 8 ans accroche beaucoup avec ce dessin animé, donc il est vraiment sympa. Ça permet aux enfants de visualiser les quantités, visualiser les chiffres, donc je le trouve vraiment, vraiment sympa. Je vous mets un petit extrait. Equals 1 plus 1. Wow! Did you see that? Let's do it again. 1 plus 1 equals 2. I am 2. How do you do? Voilà, donc je trouve vraiment le concept très sympa en français pour vos enfants, ça peut être aussi très sympa, même en anglais pour apprendre l'anglais en plus. Donc voilà pour Numberblocks. Troisième sélection, dans ma sélection, quelle histoire? Donc, quelle histoire? C'est à l'origine, ce sont des livres et des applications visant à l'enseignement de l'histoire aux enfants. Et du coup, ils ont adapté en faisant des petits dessins animés, des petits courts-métrages que vous pouvez retrouver assez facilement sur YouTube. Donc, je vous mets un petit extrait. Bien beau être aboli depuis 1865, le racisme est toujours très présent, surtout au sud des États-Unis, où il existe des lois affreuses qui séparent les Noirs et les Blancs. Donc là, par exemple, on est sur l'histoire de Martin Luther King. Donc vous avez plusieurs histoires. Comme vous le voyez, c'est surtout des images qui sont mises en scène, plus qu'un dessin animé, mais c'est quand même assez sympa à suivre pour apprendre des choses sur l'histoire du monde. Donc pareil, je vous mets les liens en barre de description pour retrouver les épisodes. Donc c'est tout aussi sympa à regarder. Donc quatrième sélection. Il était une fois la vie. Donc je pense que ça pour les anciens comme moi, on regardait ça quand on était petit et je trouve que ça n'a pas démodé, c'est toujours aussi sympa. Je vous mets un petit extrait. 10 à 90 mètres carrés, 50 fois celle du corps humain.
Alors, en fait, c'est une série tout simplement de plusieurs épisodes qui permet aux enfants de découvrir le corps humain, de façon très ludique. Donc, avec des petits personnages qui sont dans le corps, qui parlent de façon très simple, qui abordent des notions, du corps humain, d'une façon très accessible. Donc, voilà, très, très bien également pour apprendre des choses sur le corps humain, à mettre dans votre liste. 5e, dessin animé, MOOC. Ils sont où les nôtres? J'espère qu'ils sont aussi grands que le sien, même encore plus grands. En fait, ce dessin animé, MOOC, ce sont des jeunes globetrotters donc, qui sont avides d'aventure, qui parcourent le monde à vélo. Donc ça, c'est plus dans l'idée que les enfants découvrent un petit peu le monde, des cultures du monde. Donc ce dessin animé est plutôt sympa également. Les personnages sont plutôt doux. Ça amène les informations d'une façon très douce. Et je vous mets un petit extrait supplémentaire. Mais comment il a fait pour devenir bon? Je lui ai enseigné le tai chi. Le tai chi? C'est quoi? On peut essayer? Oui, moi je veux essayer. Voilà, donc là par exemple, on est sur le tai chi et le cinéma. Donc vous avez plein de sujets. Là, on a la Grèce, on a l'Afrique, le roi du ciel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment un voyage autour du monde qui est sympa pour découvrir les cultures d'ailleurs. 6e découverte. Donc, The Storybots, que vous pouvez trouver sur Netflix. Vous avez également quelques dessins animés, quelques épisodes sur YouTube, mais je crois qu'ils sont exclusivement en anglais sur YouTube. Donc, je vous mets un petit extrait. Frisbee comes from. Electricity? Ah, that's so easy. Say, you see, you take the plug, you find that on the left, you put it on the left. Donc, c'est une série qui se présente sous forme de boîte à réponses aux grandes questions des enfants. Et les robots répondent à ces questions. Donc, on a des images d'un enfant qui pose une ou plusieurs questions. Les robots, pendant l'épisode, vont mener l'enquête et vont essayer de répondre à la question en apportant des éléments de réponse assez concrets, donc comme vous pouvez le voir. Into the outer left, and then the electricity comes from the outlet and through the wire to the device. Voilà, donc là c'est sur la technologie, l'électricité, donc ça aussi c'est une série qui peut être intéressante à suivre avec vos enfants. Ensuite, Dora l'exploratrice. Donc ça c'est un dessin animé qui est assez vieux, mais j'avoue que c'est un dessin animé qui plaît beaucoup ici. Donc c'est une petite aventurière, une petite fille qui va vivre de nombreuses aventures avec l'aide du sac à dos et de la carte. Donc ils vont devoir résoudre de multiples problèmes et énigmes. Et en plus de cela, donc il y a des notions en anglais. Donc elle parle de temps en temps en anglais, donc ça peut apporter également ce côté un peu bilingue. Voilà, c'est fait. Est-ce que tous les détails y sont maintenant? Yes. Alors, le souci, c'est que par exemple, là, comme vous pouvez le voir, bon, c'est pas une super définition. C'est très difficile de trouver, par exemple, sur YouTube ou sur Dailymotion, des épisodes. Moi, j'en trouve quasiment jamais. Donc, je pense que c'est soit en DVD. Je ne sais pas si vous pouvez les trouver sur Netflix. Il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, c'est un des coups de cœur ici. Et dans le même registre, il y a son cousin Diego. Qui est lui plus axé sur les animaux, la sauvegarde des animaux, donc qui est plutôt pas mal également. Ensuite, on continue avec C'est quoi l'idée? Alors, C'est quoi l'idée? C'est donc une série qui met en scène Hugo qui est accompagné de voix off dans un espace intemporel à travers lesquels les scènes et les lieux varient au gré de ses questions et de ses pensées. Il y a beaucoup de réponses à pas mal de questions. Je vous mets un petit extrait. C'est quoi un animal de compagnie? En tout cas, on peut déjà dire que c'est un animal. Comme Voilà, un donc chat. là, ils traitent des animaux de compagnie. Donc, qu'est-ce qu'un animal de compagnie? Et puis, ils vont traiter le sujet d'une façon très simple, très sympa. Donc, il y a les voix off qui sont là pour répondre à ces petites questions. Donc, je trouve que c'est très, très bien pour répondre à pas mal de questions. Aimer, partager, choisir les animaux de compagnie, être fort. Donc il y a plein de sujets, être intelligent, grandir. On continue avec le 9e dessin animé que vous trouvez sur YouTube. Donc c'est Bob le Train, je pense que pas mal d'entre vous doivent connaître. C'est plus ciblé pour les tout petits, mais c'est une série d'épisodes éducatifs autour des chiffres, des lettres, des couleurs. Donc c'est assez varié. Hey, 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 alligator,
Donc là, par exemple, c'est la découverte d'animaux à travers l'alphabet et en anglais, donc le côté bilingue. Donc c'est, je crois que vous devez avoir, je sais pas combien de vidéos, vous avez 1 million d'abonnés déjà. Et enfin, dernier dessin animé de ma sélection. Donc un jour, une question. C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Comment la population mondiale évolue-t-elle? Voilà, par exemple, une Nous question. sommes de plus en plus nombreux sur Terre. En 200 ans, la population mondiale... Et ils vont prendre 1 minute 30 pour expliquer un petit peu le concept, l'idée. Donc, j'insiste sur le fait que vous avez une sélection que je vous ai donnée, mais il ne tient qu'à vous de faire le tri, c'est-à-dire que vous devez quand même sélectionner le genre de dessin animé que vous voulez mettre à votre enfant. Par exemple, ici, dans Un jour une question, il y a peut-être des questions sur lesquelles les réponses qui sont données ne vous correspondent pas, et c'est normal, hein, il n'y a pas une seule réponse à une même question. Donc je pense qu'il est intéressant quand même de toujours regarder le dessin animé avant. Pour tous les dessins animés, je vous recommande quand même de faire une sélection, de ne pas mettre tout. Tout n'est pas forcément bon à prendre. Surtout la gestion des écrans. Ne soyons pas dans l'extrême. C'est dans l'extrême que les écrans sont dangereux pour nos enfants. À petite dose et d'une façon efficace et intelligente, je pense que les écrans, ça peut avoir un bon côté. Voilà, sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour ma sélection d'applications et ma sélection d'émissions éducatives pour les enfants. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous passez par cette vidéo. Et sur ce, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.